Culture Média. Alors lundi, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. C'est dans ce cadre que France Télévisions diffuse ce soir le téléfilm Je suis né à 17 ans, qui est l'adaptation de votre autobiographie Thierry Beccaro, paru en 2018, où vous révélez votre passé d'enfant maltraité. Est-ce que vous avez hésité déjà à jouer dans ce film, à jouer vous-même ? Alors Thomas, je vais vous dire, j'ai un échéancier d'hésitation, de peur, de doute Ouais. depuis pas mal d'années, dont je n'avais jamais parlé évidemment. Donc dans cet échéancier, évidemment, il y avait une grosse hésitation à jouer mon propre rôle dans cette adaptation. C'est vrai que j'ai longtemps hésité, parce que c'est très simple, j'ai écrit un livre, je suis venu en parler ici Ouais. avec toi Thomas, Ouais. et puis je me suis dit ça y est, c'est bien. C'est bon, j'ai fait mon taf. Ça aide les gens. On en a vendu beaucoup. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. Bon, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. On n'en parle plus. Et puis tout là-haut, là, on me tape sur l'épaule et on me dit non, c'est Pas pas fini. terminé. Tu Ouais. vas en faire un deuxième qui va s'appeler Ma résilience à moi. Ouais. Tu vas raconter comment tu t'en es sorti, comment tu as fait 35 ans, entre autres, à France Télévisions. Malgré toutes ces difficultés. Alors là, je me suis dit, bon, là, c'est bon. Là, ça y est. Là, Ouais. là, ça y est. Et non. on me tape sur l'épaule droite et on me dit, non, il y a un producteur qui s'appelle Raphaël Cohen qui a acheté les droits du livre, et Anne Olmès et Carole Lebert, qui dirigent les fictions à France Télévisions, enfin qui dirigeaient, puisque Ouais. Anne Olmès maintenant A pris du grade. a pris du grade, Ouais. voilà, aimerait bien qu'on traite ce sujet justement pour la journée internationale des droits de l'enfant. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que j'ai dit non, mais prenez plutôt un tel, ou lui il serait bien pour faire ce. Vous aviez Ouais, pensé à mais- Clovis Cornillac notamment pour Ouais, jouer votre rôle. oui, bien, très bien, oui. Et vous Et vous dites, puis Raphaël, puis la chaîne dit, mais non, attends, je veux dire, c'est ton histoire, Thierry. Ouais. Je veux dire, puis par rapport à ta collaboration avec France Télévisions et tout. et puis je veux vous dire, êtes acteur. Vous êtes acteur, et puis ça t'es simplifie comédien. les choses, Je veux voilà. dire, c'est Mais- une très bonne réflexion. Souvent, les gens me disent, c'est pas difficile de raconter sa vie. J'ai dit, le problème, il n'est pas là, c'est que tu peux faire venir des gens qui ont souffert mille misères et les mettre devant une caméra. Mm. Ça donnera peut-être pas le résultat Bien que sûr. vous verrez ce soir. Il faut aussi être capable d'être comédien et de rejouer Ouais. ce qu'on a vécu. Mais c'est ça, malgré tout, c'est votre histoire à vous. Et en regardant ce téléfilm, moi, je me disais que certaines scènes avaient dû être particulièrement difficiles à jouer, comme ce moment où vous finissez par parler à votre père. Je ne sais pas si elle a vraiment existé, d'ailleurs, cette scène dans la vraie vie. Alors, cette scène, elle a existé. Mais là aussi, ce film, c'est une espèce de catharsis, de thérapie magique, je ne sais pas. Je dis dans ce film plus de choses que je n'ai pu en dire dans ma vraie C'est ça. vie. À ma mère, à mon père, ma tante, ma sœur. Donc cette scène avec mon père, je dis des choses que je n'ai pas pu lui dire. On va Notamment sur le pardon. sur le pardon qu'il ne vous a jamais octroyé. On va continuer à parler de ce téléfilm et de votre nouvelle vie, Thierry Beccaro. Ce sera juste après la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne qui nous rejoint. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill avec votre invité Thierry Beccaro. On parle de ce téléfilm Je suis né à 17 ans, inspiré de son histoire, à voir ce soir à 21h10 sur France 2. Ouais, un téléfilm très touchant dans lequel vous parlez à ceux qui n'ont jamais osé rien dire alors qu'ils voyaient la violence de votre père, votre mère, votre tante, mais aussi le voisin qui préférait ne pas s'en mêler. C'est l'un des messages de ce film. Être témoin et ne rien dire, c'est être du côté du bourreau. Je pense que c'est un film sur le silence. En fait, Thomas, c'est le silence. Et je précise que ce qu'on raconte, ça se passe dans les années 60, 70. Ouais. Et on est aujourd'hui en 2023 et on peut encore parler, et on en parle, de harcèlement à l'école. On le voit dans le film. On voit dans le film Moi, aussi, ouais. j'étais harcelé parce que j'avais des trop bonnes notes. Ouais. On parle de la violence faite aux femmes. On parle de la maltraitance vis-à-vis des enfants. Et tout ça est d'une actualité terrible, 40, 50 ans après.
Et quand on parle du silence, oui, je me dis que c'était pas possible que dans mon entourage, on ne se doute pas de ce qui se passait Ils ont à la tous l'air de maison. tomber des nues, quoi, quand vous leur dites les Ouais, choses. ouais, ouais. Ça, la sortie du livre a été perçue d'une façon assez surprenante, quoi. Mais qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il lui prend? Mais je Ouais, l'ai encore vu ce matin à la télé. Il était souriant. ouais. Il avait le sourire. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde de la de l'édition, si vous êtes prix Nobel, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais sinon, parce qu'on Oui, m'a dit, mais quoi, il a besoin d'argent ou quoi? oui, c'était Donc clairement pas ça non, l'objectif, ouais. non. Ce que j'ai fait surtout, c'était d'aider les autres, C'est quoi. ça. Mais Et c'était vous ça avez aidé beaucoup l'intérêt. de gens avec ce témoignage. Alors, il y a notamment ce passage dans ce film, Thierry Beccaro, où vous expliquez à votre mère hein, les conséquences de votre enfance sur votre vie d'adulte. J'ai jamais eu confiance en moi. J'ai le trac dès que je rentre en scène. J'ai jamais pu prendre l'avion parce que j'ai la frousse. Je suis accro aux médocs depuis des années. Je suis un foutu d'établir une relation simple avec des gens. Malgré tout l'argent que je laisse chez les psys. Tu comprends ça? On a du mal à imaginer, Thierry Beccaro, qu'un homme qui a souri tous les jours à la télévision avait en réalité autant de peur, d'angoisse en lui. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vers la télévision et puis le théâtre? Et ça, c'est incroyable. Et c'est même, j'ai envie de dire, une bonne question parce elle résume tout. Dans le film, vous allez voir, il y a un événement qui d'ailleurs est le titre Je du suis né à film. Je 17 ans. suis Ouais. né à 17 ans. À 17 ans, bah, il se passe une scène à laquelle on n'est pas destiné à assister quand on est enfant, comme plein d'autres scènes que vivent malheureusement d'autres enfants. Et 3 semaines après cette scène terrible, euh, mon père vient me voir et me dit, très très content de lui, je t'ai trouvé une place à la maison de la radio. Mm. Tu vas travailler au droit d'auteur. Et c'était l'époque où il fallait, quand on était ado, il fallait travailler pour voir ce que ça fait. Il y avait encore la possibilité d'avoir des petits jobs. Mais j'étais furieux. Je dis comment ça? Il me fait vivre une scène épouvantable où je suis mort, où mon cerveau, tout s'est arrêté. Et 3 semaines après, il me trouve une place à la maison de la radio. Alors j'arrive à la maison de la radio, c'est en plein été, et j'arrive à France Inter. On m'avait mis au droit d'auteur, donc je notais des références de disques. Je- J'étais au fond d'un studio, et puis j'arrive là, et la musique, c'était un peu ma vie, quoi. C'était la radio sous mon oreiller, dans les moments où c'était compliqué. Oui, mais la Et là, télévision, c'est encore autre chose. ouais, Se mettre devant une caméra. ouais, mais là, c'est là le coup de foudre. Je me dis, putain, c'est génial. Alors je vais avancer dans le studio, je vais devenir assistant, etc., Ouais. etc., etc. Et puis les radios libres vont se créer, Radio Bleu, Radio 7, et puis de Radio Bleu, je vais arriver sur Antenne 2, grâce à Monique Cara qui me propose un jour de présenter Matin Bonheur, Ouais. en Et c'est 87. comme ça que ça a démarré pour vous. Ouais. Et c'était l'occasion pour moi d'être... je me suis... Parce que c'est ça qu'on cherche, c'est d'être... on a envie d'être connu, d'être reconnu D'être aimé aussi. et d'être aimé. Ouais. Et d'avoir l'assentiment, l'affection c'est long, c'est long. C'est ce que je dis toujours de temps en temps aux jeunes animateurs qui commencent. Attention, ça se fait pas tout seul. Ouais. Et en même temps, je portais ce sac à dos qui était bien chargé. Mais je m'étais toujours dit, après avoir été l'assistant de Macha Béranger et avoir écouté la nuit les gens qui sont seuls et qui sont dans un désarroi terrible, tu vas faire l'inverse, quoi. Tu vas pas rester sur ton amertume, tu vas pas rester sur l'aigreur, tu vas pas rester sur une idée de revanche. Mm. On va transformer tout ça. Et comme dit Boris Cyrulnik, qui est le concepteur de la résilience, tu vas transformer ce malheur en un merveilleux malheur. Vous avez arrêté la télé il y a 4 ans maintenant. Ça n'a Ouais. pas dû être simple, j'imagine. Est-ce que ça vous manque encore aujourd'hui? Non, Pas non. du tout. Ce qui est pas simple, c'est de prendre la décision. Mm. C'est-à-dire, un jour, d'aller voir Antoine Boilet, qui était à l'époque secrétaire général de France Télévisions, en début de saison, en septembre. Euh, Lui Lui dire pense c'est que je viens prendre un café, on parle un peu des vacances, et au bout de 20 minutes, lui dire, voilà Antoine, cette saison de Motus que je vais présenter,
sera également la dernière. Ouais. Et là, il y a un silence comme celui-ci, là, comme il rigole un petit peu, il fait arrête. Non, non, j'ai bien réfléchi, j'ai fait 29 ans. Je pense qu'il y a un moment donné, je voulais pas qu'on me tape sur l'épaule en me disant ça commence un peu à fatiguer là. Et puis je savais, donc tout était planifié. Je suis pas parti sur un coup de tête, ce qu'il faut jamais faire. J'avais une pièce de théâtre, j'avais le livre, j'étais ambassadeur à l'UNICEF, donc tout est prêt. Et Thierry Beccaro, vous allez le retrouver ce soir à la télévision. Je suis né à 17 ans, c'est à 21h10 sur France 2.